Une journée dans la vie d'un ado prisonnier chez Jeffrey Dahmer. En 1991, un gamin de 13 ans s'échappe de l'appartement. Nu, couvert de sang, il titube dans la rue. Il fait nuit. Les lampadaires éclairent à peine le trottoir. Il est désorienté, incapable de parler clairement. Il essaye juste de mettre de la distance entre lui et cette porte. Deux flics arrivent. Dahmer débarque, calme, souriant. C'est mon copain, on s'est disputé. Il parle doucement, il paraît rationnel. Il explique que le garçon a bu, qu'il exagère, qu'il est majeur. Il rit presque. Il semble plus crédible que l'enfant tremblant en face de lui. Les flics le croient, ils ramènent le gosse à l'intérieur. Ils ne vérifient pas vraiment, ils ne posent pas les bonnes questions. Ils repartent, la porte se referme, l'immeuble redevient silencieux. Cette nuit-là, il meurt. Personne ne frappe, personne ne revient. L'occasion s'est refermée avec cette porte. Quelques mois plus tard, un autre ado se retrouve dans la même situation. Même appartement, même porte, même rue, même odeur lourde à l'intérieur, même sentiment que quelque chose ne va pas. Sauf que lui, quand les adultes s'approchent, il court. Il court sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui appelle le 911. Il ne discute pas, il ne cherche pas à expliquer, il ne se laisse pas convaincre. Il fuit. C'est lui qui fait tomber Dahmer. Son appel déclenche une intervention. Cette fois, les policiers entrent, regardent vraiment, ouvrent les tiroirs, allument les lumières. Et ce qu'ils découvrent dépasse l'imaginable. La différence entre les deux gamins, un seul a refusé de faire confiance aux gens en uniforme. Un seul a écouté son instinct plutôt que l'autorité. Demande-toi qui tu aurais cru cette nuit-là. L'homme calme et posé, ou l'enfant paniqué qui n'arrivait même plus à parler,